je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire avec vous mon journal de scrapbooking, mais concernant mes ancêtres. Alors avant de vous présenter la personne sur laquelle je vais travailler, je vous présente brièvement mon cahier des ancêtres. Donc là c'est à ma famille. J'avais écrit à la plume, ma famille à moi. Là, c'est ma grand-mère, donc maternelle. Donc j'avais fait un montage avec une clé, une petite clé, tout ça. Donc voilà, j'ai voulu la faire remonter le temps en fait. Là, c'est à mes arrière-grands-parents paternels. Voilà, ils se sont mariés en 1910. Là, c'est un ancêtre à mon ex-mari. Donc voilà. C'était un intellectuel, donc j'ai mis des choses qui représentent l'intelligence, les livres. C'était un homme qui était bachelier, que j'ai beaucoup apprécié étudier, enfin travailler dessus en généalogie. Pareil, toujours en famille avec mon ex-mari. Donc voilà, ça c'est des ancêtres très lointains. Là c'est ma grand-mère paternelle. Donc voilà. Là c'est mes ancêtres maternels. Et ça, c'est mon arrière-grand-père maternel qui a fait 14-18. Donc là, on le retrouve à la guerre, juste avant, certainement avant de faire la guerre, parce que, parce qu'il pensait que, comme tout le monde, que la guerre n'allait pas durer longtemps, et en fait, c'était une vraie boucherie. C'est ces mots en fait, parce que j'ai retrouvé des lettres de lui écrivant à sa famille, et donc là on voit il pose, il est assez fier et tout, donc je pense que c'est dans les années 1914, au tout début de la guerre. Et voilà, et aujourd'hui c'est une page blanche. Voilà, donc je vais travailler avec vous sur cette page qui gondole un petit peu, mais c'est pas grave. Alors je ravance ma chaise, voilà. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter Carméline. C'est... comment expliquer? C'est une tante, une grande... Oui, c'est une grande tante du côté paternel. Et je sais peu de choses sur elle. Je sais juste que elle tenait un café, apparemment. Et que elle aidait les enfants en difficulté dans la famille, en fait. Ceux où, par exemple, famille nombreuse, ceux où un peu plus turbulents, un peu moins chanceux, tout ça. Donc elle s'occupait d'enfants, donc elle était très généreuse. Et c'est du côté de mon papa. Alors, j'ai sélectionné quelques petites choses.
Donc, des feuilles que l'on m'a offert. Ça qui vient de Noz, mais qui date d'il y a très très longtemps. J'adore l'idée d'appareils photo anciens. Bon, ça, j'ai commencé, j'ai écrit Carméline. Ici, c'est du papier que je trouvais joli, donc j'ai gardé. Des strass. Je sais pas comment on pourrait dire, des cadres pour par exemple pour mettre la photo et puis on met le cadre comme ça, enfin bien sûr la photo en dessous et les cadres, donc cadre photo, des petites étoiles, des papillons que je trouvais magnifiques, des pochettes de différentes tailles et du papier. Alors, brillant, du papier comment on pourrait dire, un peu canson. Donc il y a des fleurs, il y a un fond un peu qui fait neige et encore du papier brillant. Donc voilà ce que j'ai sélectionné. Donc ensemble on va essayer de faire la page alors en fait j'aurais voulu superposer les photos, donc voilà, je vais faire quelque chose comme ça en fait, superposé, parce qu'il y en a une de meilleure qualité que l'autre, mais j'ai pas voulu la gâcher, donc superposer les photos. Et ensemble, on va essayer de faire un montage. Alors, j'étais partie sur cette feuille que je voudrais laisser entière, qu'on voit peu, mais qui me plaît bien. Après, il y a les petits formats. Alors, je vais regarder avec vous ce qu'il y a dedans. Ah, c'est des cartes. Ah, c'est chouette. Donc voilà des cartes pour écrire. Oh, un appareil photo, une carte. Toujours un appareil photo. Non, ça c'est une caméra. Appareil photo et carte en plus grand format. Oh, c'est marrant, il y a des fleurs. C'est les mêmes fleurs que là. C'est assez rigolo. Un bateau et une carte. Donc voilà, donc je vais réfléchir à qu'est-ce que je vais pouvoir mettre. J'étais partie sur le rose, mais est-ce que ça va aller? Je vais garder ça. Comme ça, je pourrais marquer dessus les informations que j'ai. Et là, ça va pas, la couleur ne va pas. Et si je prends cette couleur-là, bof. Et là, par contre, il faut trouver le sens. Voilà, les papillons, ils sont dans ce sens-là. Non. Si. Je vois pas trop ce que c'est. C'est un appareil photo ou caméra, je sais pas. Il est joli, la couleur est belle, mais je regarde.
peut-être plutôt ça. Voilà. Donc voilà à peu près. Je dispose comme ça. Si je dispose comme ça. Voilà. Alors les cadres. Bah, c'est tous les mêmes. Donc comme ça, ça peut être sympa. Voilà. Et ben ça me plaît déjà. Une pochette pour y glisser des mots. Avec ça au-dessus. Je réfléchis, est-ce que ça fait pas trop? Non, ça n'a pas l'air. Mais si je mets dans ce sens-là la pochette, on verra mieux. C'est joli comme ça. Oui, je crois que je vais rester comme ça. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Et puis après, on fera les finitions ensemble. Alors, je vais essayer de repositionner tout. Donc, ma colle. Voilà. Alors, les photos maintenant. Les photos et la pochette. Les photos comme ça. On avait dit comme ça. Enfin, j'avais dit comme ça. Cacher l'agrafe qui ressortait derrière. Carméline prend vie. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je m'en souviens plus au tout début, mais je lui connais pas d'enfants. Elle s'occupait des enfants des autres, mais peut-être qu'elle a eu des enfants, mais moi, ça me dit rien du tout. J'appuie un petit peu. Il ne faut pas que je me trompe parce que je suis sur la photo. J'ai mis un petit peu trop de colle. Donc en fait, c'était la sœur de mon arrière-grand-père paternel, que j'ai pas connu, qui est décédé en 1955. Donc voilà. Je vais essayer de mettre... Non, je vais rien mettre dessus, parce que sinon...
ça va coller comme ça collera. J'ai confiance. Je vais mettre de la colle juste là, sinon ça va déborder sur la photo. Ah, mauvaise idée. Non, il faut de la colle. Bon, non, ça fait joli. Ça fait en relief. Ici, je vais coller les dates, enfin ce que je trouverais, ou si j'ai envie de marquer quelque chose. Ben là, je vais marquer avec vous. Alors, Carméline. Sœur de mon arrière grand-père. Alors, comment il s'appelait? Mince, je sais plus son prénom. Émile. Je ne lui connais pas d'enfant. Personne dévouée. C'est vraiment ce qui nous est arrivé par tradition orale. Personne dévouée et au grand cœur. Je vais mettre la date. On est le 8/02/26. Comme ça, si je trouve des choses, je pourrais glisser des choses dans la pochette. Et après, je vais ajouter des papillons. Il faut que je comment dire, que je remplisse le blanc. Après, c'est pas une obligation non plus. Voilà. Donc je réfléchis. J'ai mes strass, j'ai mes papillons. Je vais prendre le gros papillon qui est là. Alors lui, j'espère que je peux le coller. Je sais pas trop comment ils vont se présenter. Ah bah. Hop. Je mets de la colle. Je sais pas si ils vont coller. S'il va coller. Il n'y a pas de raison qu'il ne tienne pas. C'est plutôt des choses à coller avec du comment dire, du pistolet à colle. Voilà. J'ai mon petit mot Carméline en grand. Je réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Des strass que j'aime beaucoup.
des petites étoiles. Voilà. Et voilà comment on fait une page de scrapbooking en 20 minutes. Bon, j'avais déjà sélectionné avant, mais ça m'avait pris 5 minutes parce que j'avais une vague idée des couleurs que je voulais ajouter. Donc voilà. Après, je réfléchis. Est-ce que j'ai autre chose à ça? Je vais retirer. J'ai ça, mais ça va faire trop. Oui, ça va vraiment faire de trop. Non, je pense que ma page est jolie comme ça. J'ai mon... stylo noir. Pour combler le blanc. Voilà. Oui, je vais rester comme ça. Donc voilà, Carméline est dans mon album des ancêtres. Je suis très heureuse de vous l'avoir présenté. Il existait et il existe encore des gens merveilleux. Et Carméline faisait partie de ces personnes merveilleuses. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et bye bye.